Bonjour les taureaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mars. Et oui, nous sommes déjà en mars. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la petite guidance. Alors, juste pour vous rappeler, donc ce n'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale. Donc moi, je vous invite toujours à aller regarder votre signe lunaire ainsi que la vidéo de votre signe lunaire ainsi que la vidéo de votre ascendant. Comme ça, vous aurez une vue un peu plus globale sur ce mois de mars. Voilà. Alors aussi, je vous invite à liker la vidéo, à me faire des commentaires dessous la vidéo YouTube là, pour que je puisse vous répondre. Moi, j'aime bien. Et puis, me donner vos impressions. Et puis aussi, si vous avez des choses à me dire, il n'y a pas de souci, même si ça ne concerne pas la vidéo. Et puis, si vous avez des petits conseils, écoutez, moi, je suis preneuse. Donc, pas de souci. Je reste à votre écoute. Et puis, écoutez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, vous aurez les notifications des nouvelles vidéos que je ferai. Voilà, et puis, moi, ça m'aide beaucoup dans mon activité. Ça m'encourage à continuer. Et puis, si vous êtes déjà abonné, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Ça me touche énormément parce qu'effectivement, c'est vrai, ça m'aide beaucoup à continuer, ça m'aide dans mon activité, ça m'encourage beaucoup. Donc voilà, merci d'être là et merci d'être fidèle. Voilà, allez, on va commencer la petite guidance de ce mois de mars. Donc, vous voyez, j'ai fait une nouvelle déco pour ce mois. J'espère que ça vous plaît. Je suis dans les tons de tout bleu. J'avais envie de faire ça pour ce mois de mars, et puis un petit peu plus de couleurs. Et voilà, ça va être le printemps, donc je trouvais sympa. Alors, j'ai utilisé deux cartes par semaine, du petit Lenormand. Et puis, j'ai utilisé un tarot pour l'énergie du mois. Et puis, un oracle qui viendra nous donner une information supplémentaire, voire un conseil, on verra. C'est plutôt une information supplémentaire avec cet oracle, on verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le tarot et vous verrez, le tarot et le petit Lenormand, c'est la même personne qui ont créé les deux jeux. Et du coup, vous verrez, il y a une certaine similitude. On reconnaît la patte de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Et puis pour finir, on aura un petit message de nos anges on verra ce que viennent nous dire nos anges avec ce petit oracle que j'aime beaucoup. Allez, on y va. On commence tout de suite. Allez, pour vous les taureaux, première semaine. Alors, je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près, c'est sympa. Alors, écoutez, ça commence bien. On peut parler d'un coup de chance. Voilà, peut-être, écoutez, d'abondance, mais c'est comme s'il y a un petit coup de chance, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, n'hésitez pas à aller jouer au loto, ou à ce que vous voulez d'autre d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à aller jouer, parce que peut-être que cette première semaine du mois de mars, vous allez peut-être gagner. Voilà, vous avez quelque chose. Sinon, vous avez peut-être, si vous êtes en entreprise libérale, à votre compte, je veux dire, écoutez, vous aurez peut-être un petit coup de chance dans votre entreprise, ou peut-être aussi, alors même si vous n'êtes pas en entreprise libérale, là, ce que je vais vous dire, c'est peut-être une rentrée d'argent à laquelle vous ne vous attendiez pas. Voilà, ou alors quelque chose d'une abondance, quelque chose, voyez, peut-être qu'on vous offre quelque chose, quelque chose qui est une petite surprise très positive, qui vous amène quelque chose de supplémentaire. Voilà, super, voilà, très joli duo au niveau des cartes. Allez, on y va, deuxième semaine, on continue, très joli duo aussi. Alors, il y a plusieurs solutions, soit c'est une conversation sereine, agréable, honnête, sincère, avec qui, voilà, vous aurez sûrement une conversation avec quelqu'un, voilà, qui sera vraiment quelqu'un d'honnête, de sincère avec vous, très agréable en fait. Soit c'est un couple de personnes âgées, qui sera peut-être près de vous cette deuxième semaine.
Peut-être aussi que, ben écoutez, attendez, je cherche, un couple honnête et sincère aussi, hein, pas forcément âgé, mais des gens qui vous veulent du bien aussi. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable, hein, quelque chose de sympa. Ou peut-être votre couple aussi, hein, votre couple qui est, comment dire, sur qui vous pouvez compter. Hein, c'est un couple qui tient la route, hein, et où il règne honnêteté et sincérité. Voilà. Donc, c'est très positif aussi, hein, 2 jolies cartes. Allez, 3e semaine. Alors, cette 3e semaine, eh bien écoutez, moi je vous dirais que vous allez peut-être, alors si vous avez un enfant ou des enfants, peut-être l'un d'entre eux hein, aura peut-être cette semaine des petites difficultés. Donc vous allez peut-être l'aider ou lui donner des conseils. Peut-être qu'il va vous créer quelques petites difficultés, ce garnement. C'est possible, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment des petites difficultés parce que c'est le nuage et le nuage il passe. Donc voilà, donc ça ne va pas avoir des grosses conséquences. Mais bon, voilà, hein, ça va vous embêter un petit peu quand même. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah écoutez, oui, je pense qu'on en est là. Hein. Alors, si c'est pas votre enfant, ça peut être, par exemple, un autre enfant, un enfant de quelqu'un d'autre, hein, peut-être, hein, qui est en ce moment dans des difficultés. Peut-être que vous allez l'aider ou lui donner des conseils. Voilà, ou peut-être que vous allez apprendre, hein, tout simplement, qu'il y a un enfant avec... et quelques difficultés en ce moment. Bon, des difficultés, ça peut être des petits problèmes, ou par exemple qu'il n'y a pas le moral, ou enfin voilà, c'est vraiment des petits problèmes, hein, c'est pas non plus... alors voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du tout. Voilà. Ok, eh bien écoutez, voilà, je pense qu'on parle que d'enfants, parce qu'on pourrait parler aussi du commencement de quelque chose. Je vous le dis quand même, hein. Peut-être que vous avez commencé quelque chose à mettre en place et que, bon, ben, vous avez quelques difficultés à démarrer quelque chose. Voilà, mais c'est pareil, hein, c'est pas des grosses difficultés, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, les choses vont s'arranger, hein, il n'y a pas de problème. Allez, 4e semaine... Ah, ok. Alors, cette 4e semaine, peut-être que vous allez avoir un déplacement de reporté. Voilà, c'est possible. Vous avez peut-être prévu un déplacement, quelque chose, et finalement, ça va être reporté. Ou alors, vous allez avoir quelques difficultés à le mettre en place. Peut-être que vous allez le faire, mais peut-être que oui, effectivement, ça va vous créer vous avez à créer, voilà, vous créez quelque chose qui va vous embêter pour faire ce déplacement. Peut-être un déplacement qui vous embête, vous n'avez pas envie de le faire en fait, tout simplement ici. Hein. Mais apparemment, bah, peut-être qu'il va quand même falloir le faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec... oui, ou peut-être aussi un déplacement d'annuler aussi, ou peut-être quelqu'un qui vient vous voir, hein, ou qui ne vient plus finalement, qui annule son rendez-vous, et qui viendra peut-être pas. Voilà, ou voilà, je vais aller un petit peu plus loin aussi. Peut-être des difficultés, peut-être avec un véhicule. Je vous le dis parce que moi, la cigogne, je l'ai eu l'autre jour et ça me parlait plus de véhicule que de déplacement. Donc voilà, peut-être un petit problème avec un véhicule. Bon, vous verrez. Bon, c'est des choses qui vont, qui sont, comment dire, qui peuvent se réparer, hein, voilà, c'est des choses qui peuvent aller quand même, ça va pas vous bloquer en fait, hein, voilà, mais c'est juste au niveau d'un déplacement où vous pourrez peut-être rencontrer une petite difficulté, ou peut-être que ça va être annulé, voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va, le tarot, que nous dit le tarot? Oh, quelle belle image. Alors, je voulais vous montrer, vous voyez, regardez, avec avec, je vous disais tout à l'heure, là, avec le petit Lenormand, vous voyez, ça c'est le tarot. Bon, les cartes sont un petit peu plus grandes, hein, vous voyez, regardez. Mais par contre, vous voyez, on reconnaît bien la patte de l'auteur. Voilà, on voit bien que c'est le même auteur qui a créé et l'oracle
et le tarot. Donc, avec le valet de couple, de quoi nous parle-t-on? Eh bien, écoutez, on nous parle d'un coup de cœur. Donc ça, c'est quand même sympa, un coup de cœur. Moi, j'aime bien les coups de cœur. Voilà, il y a peut-être quelque chose sur laquelle vous allez tomber, qui va vous plaire, quelque chose qui va vous allez écouter ce que vous ressentez, vous voyez. Vous allez être sensible à quelque chose. Peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. Voilà, peut-être que vous allez avec le valet de cœur, vous voyez, on peut faire une rencontre amoureuse. Commencer par exemple une jolie histoire aussi, avec quelqu'un ou voilà, ou par rapport à quelque chose aussi. Peut-être que vous allez vous rendre compte que quelqu'un finalement tient plus de place que prévu dans votre vie aussi. Hein. Peut-être aussi il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors moi je vous parle d'une relation, mais ça peut être aussi une amitié. Hein. Ça peut être une nouvelle amitié qui commence. Ouais, un coup de cœur aussi pour une personne, mais au niveau amitié, hein, pas forcément au niveau amour. Hein. Voilà, mais en tout cas, vous allez vous sentir bien avec cette personne. En tout cas, vous allez la ressentir, vous avez de bonnes ondes avec elle. Ça peut être aussi pour quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup. Voilà, qui va vous toucher, qui va vous rendre heureux. Alors, c'est quand même sympa, hein, c'est quand même une jolie carte. Puis aussi avec cette carte, on peut parler aussi d'être rêveur, d'être créatif, d'être aussi, comment dire, d'avoir de l'intuition aussi. Hein, peut-être de l'intuition, vous allez ressentir quelque chose comme ça, avec de l'intuition. Voilà, mais on parle de quelque chose vraiment qui part du cœur, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous convenir, quelque chose qui vous... quelqu'un, hein, quelque chose ou quelqu'un, hein, mais en tout cas... Voilà, ça va. Voilà, c'est une belle carte pour ce mois-ci. Hein. C'est une carte très douce, je trouve. Et voilà, c'est une carte positive, hein, quelque chose qui vient vraiment vous toucher et qui parle de vos ressentis et qui vient du cœur. Hein, voilà, donc c'est vraiment chouette. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein, qui a un coup de cœur pour vous aussi. C'est possible aussi. Hein. Voilà, mais bon, moi j'ai l'impression, je pars, comme le tirage le fait pour vous, je pars toujours du principe que c'est vous qui allez avoir ce coup de cœur et qui allez, alors ça sera sûrement réciproque, hein, mais en tout cas, peut-être pour quelque chose, vous allez ressentir quelque chose de, voilà, de vraiment très positif, et puis peut-être une nouvelle... je sais pas, hein, ça peut être aussi quelque chose que vous découvrez et qui vous plaît énormément, à laquelle vous ne vous attendiez pas, vous voyez. Voilà. C'est vraiment chouette, très joli. Allez, on va aller voir l'oracle. Qu'est-ce que nous dit? Oh, il nous parle de fidélité. Ben voilà, c'est vraiment chouette. Je vous en ai parlé hein, tout à l'heure aussi de la fidélité avec le petit Lenormand. Donc, vous voyez, ça revient. Hein, donc, ça vient confirmer certaines choses du tirage que je vous ai fait jusqu'à présent. Donc, je vous lis le petit haïku. Alors, qu'est-ce que sont les haïkus? Je vous en ai déjà parlé, mais en fait, c'est des petits poèmes japonais. Ce sont les plus petits poèmes au monde. C'est très joli, ça a été traduit en français. Et donc, par rapport à ces haïkus, eh bien, ils ont créé un oracle et ils ont eh bien, proposé une illustration adaptée au petit haïku en question. Donc là, le haïku en question, donc le plus petit poème du monde japonais, hein, qui sont japonais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Et oui, le vieux jardinier est fidèle à son potager, à ses fleurs, à ses légumes et tout, et il vient régulièrement, fidèlement, il vient s'occuper de son jardin, voilà, de sa serre. Voilà, très très jolie, une très jolie carte, hein, je vous laisse la regarder. Alors, de quoi on peut parler? Bah, écoutez, de fidélité tout simplement. Donc, je pense que autour de vous, là, vous allez vous rendre compte au mois de mars que vous pouvez compter sur certaines personnes et que les autres peuvent aussi compter sur vous. Il y a une question de sincérité, d'honnêteté avec les autres, entre quelqu'un et vous. Peut-être que c'est au niveau du couple. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, il va y avoir quelque chose comme ça. C'est quand même très, très positif, hein.
Voilà, ça peut être aussi de la fidélité par rapport à quelque chose, comme ce jardinier qui est fidèle à son jardin. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous rendre, ou à laquelle vous êtes fidèle. Vous allez faire des petits gestes quotidiens ou réguliers qui amènent à des grandes choses et de façon répétée, et puis consciemment, hein, vous ramène peut-être à l'essentiel et qui vous motive, quelque chose qui vous motive, mais quelque chose qui vient du cœur aussi, vous voyez, et quelque chose qui vous que vous accomplissez avec amour, avec tendresse, avec sincérité et honnêteté, voilà. Vous êtes dans les détails, hein, vous allez faire l'effort, quelque chose qui vous... Enfin, l'effort, quelque chose qui en vaut la peine, hein, qui est pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Je vous rappelle que là, je vous ai dit... Hein, vous allez avoir un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, quelque chose ou une intuition qui va venir et qui va venir vous parler et quelque chose que vous allez ressentir du fond du cœur. Hein, peut-être que vous l'avez déjà, hein, mais là, cette mois-ci, elle va être beaucoup plus affirmée. Vous allez beaucoup plus le ressentir. Très joli, très, 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 très joli tirage pour vous, hein, les taureaux, ce mois-ci. Vraiment très chouette. Allez, je vais aller tirer une carte de l'oracle des anges pour vous les taureaux. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Eh bien, écoutez, voyez, on vous parle. Là, on vous parlait du jardinier. Hein. Donc, peut-être que c'est un petit mot, hein, aussi pour vous rappeler que, eh bien, d'aller se balader dans la nature, de profiter des joies de la nature, eh bien, vous allez pouvoir guérir ce qui se manifeste en vous. Hein. Vous allez peut-être ressentir des choses que vous aviez, enfin en tout cas, des choses vont se manifester avec, à grande échelle, voyez, voilà, hein, un vrai coup de cœur, voilà, donc allez dans la nature ou peut-être occupez-vous de choses qui vous ramènent à la nature aussi, voilà, et il y a une grande guérison qui va s'opérer, je pense que ça sera une vraie guérison du cœur, voilà. Très chouette, très très joli. Eh bien écoutez les taureaux, vous avez un magnifique tirage. J'espère que ce mois de mars va vous convenir, va vous plaire et que vous serez heureux tout le mois de mars. Dites-moi, faites-moi des petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour ce mois de mars, les taureaux. Et puis, ben, surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les taureaux, à bientôt.